Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, à quelques encablures de la pause estivale et dans le contexte de l'examen de nouvelles mesures de gestion de la crise sanitaire, nous nous retrouvons aujourd'hui en vue de l'adoption d'un texte qui s'attache également à la préservation de la santé de nos concitoyens dans un environnement bien spécifique, celui du travail. De manière inédite, c'est par un véhicule législatif d'origine parlementaire que nous traduirons les discussions intersyndicales qui ont abouti à un accord national interprofessionnel conclu en décembre dernier pour une préservation renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail. Ce texte, rappelons-le, avait été soumis au Conseil d'État, dont l'avis avait été largement pris en compte lors de nos débats. Dès le début de la législature, les parlementaires ont témoigné à travers de nombreux travaux de leur fort intérêt pour ces questions, à l'instar de nos deux rapporteurs, dont l'investissement et l'écoute en amont et au cours de l'examen du texte ont permis l'aboutissement de cette réforme attendue. Nous nous réjouissons que les deux chambres se soient accordées lors de la commission mixte paritaire sur une rédaction commune de cette proposition de loi. Nous considérons que la version soumise à notre vote aujourd'hui comporte des avancées concrètes. Tout d'abord, le texte renforce la prévention au sein des entreprises et décloisonne la santé publique et la santé au travail. Nous nous félicitons de la consolidation du document unique d'évaluation des risques professionnels, associé à la création d'un passeport prévention personnel qui permettra de répertorier l'ensemble des formations relatives à la prévention des risques professionnels. Afin de renforcer le lien entre médecine du travail et santé publique, les services de prévention et de santé au travail verront leur champ de compétences étendu à des missions de santé publique comme des campagnes de prévention et de dépistage, ainsi qu'à des actions de promotion de la santé telles que la promotion de la pratique sportive. Notre groupe, ayant fait de la prévention un cheval de bataille depuis le début de la législature, il accueille avec beaucoup de satisfaction ces dispositions. Cette ambition sera nourrie par une offre de services de prévention améliorée et mieux encadrée à travers un socle d'offres obligatoires et une certification. L'organisation de la médecine du travail sera désormais renforcée pour permettre de porter une attention particulière aux publics vulnérables ou en situation de handicap. En outre, la lutte contre la désinsertion professionnelle deviendra une mission à part entière de l'ensemble des services concourant à la santé du travail, au travail. Identifier, sensibiliser, accompagner de telles qu'elles soient les situations individuelles des salariés, ces actions sont absolument indispensables alors que le risque de désinsertion s'accroît dans un marché du travail devenu de plus en plus évolutif. Le texte vient également réformer l'organisation et la gouvernance partagée entre les acteurs de la prévention et de la santé au travail. Il apparaissait nécessaire de dynamiser les attributions des professions médicales concourant à la bonne marche de cette médecine si particulière. Dès lors, la création du statut de médecin praticien correspondant, la concrétisation du tiers-temps du médecin du travail en milieu de travail, l'élargissement des délégations de compétences à l'équipe pluridisciplinaire constituent des mesures concrètes et bienvenues pour le bon fonctionnement de cet écosystème. Nous saluons enfin la possibilité pour les infirmiers en santé au travail d'exercer en pratique avancée après validation d'une formation ad hoc. Cela va dans l'esprit des divers engagements législatifs déjà votés sur l'organisation de notre système de santé. En conclusion, le groupe démocrate soutiendra l'adoption du texte dans sa version issue de la commission mixte paritaire, donnant corps au processus initié par l'accord national interprofessionnel et de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la santé des travailleurs. Je vous remercie.